Tout savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classe Éco. Le pic de recrutement du printemps est en cours avec des salons de l'emploi dans toute la Chine. Pékin a organisé récemment le plus grand salon de recrutement depuis 3 ans, proposant plus de 20 000 postes dans une 300aine d'entreprises. Shanghai a rassemblé en avril plus de 1000 entreprises s'adressant aux nouveaux diplômés universitaires. Selon les données officielles, cette année, plus de 11 millions de nouveaux diplômés devraient entrer sur le marché du travail, soit 800 000 de plus que l'année précédente. Pour faire face aux défis en matière de recrutement national, les autorités locales redoublent d'efforts en proposant des politiques de soutien parfois innovants, à l'instar des séjours gratuits à l'hôtel pour les demandeurs d'emploi. Récemment, plusieurs provinces à l'est de la Chine, comme Zhejiang ou Jiangsu, ont lancé le même programme. Les diplômés, tant qu'ils sont munis de la preuve d'une invitation à un entretien dans la région, un séjour gratuit dans des hôtels désignés peut être organisé pour une durée de 7 jours. Et la plupart des demandeurs d'emploi n'ont cependant pas besoin de cette durée. Selon ces hôtels, le séjour moyen des étudiants qui profitent de ce programme est de 2 à 4 jours. Les hôtels gratuits devraient alléger le fardeau financier qui représente la recherche d'un emploi pour les jeunes. Un autre grand défi auquel beaucoup ont du mal à gérer est l'entretien d'embauche qui devient de jour en jour robotique. Le recrutement à l'aide de l'intelligence artificielle qui interroge les candidats à distance via un ordinateur a explosé pendant l'épidémie de Covid-19 et reste aujourd'hui toujours populaire alors que l'économie redémarre. Sur le marché chinois, on compte environ 10 plateformes de recrutement numérique qui fonctionnent sur le même principe. Une femme interrogatrice virtuelle pose quelques questions. Les interviewés ont 1 minute pour réfléchir et quelques minutes pour répondre à chacune des questions. Un relevé de notes est né au même moment où l'entretien se termine. Généralement, la notation de 500 entretiens ne prend que quelques minutes, mais devant un interlocuteur qui n'est qu'un ordi, tout le monde n'est pas à l'aise. Les questions étaient sur l'écran. Un interrogateur virtuel était là pour me poser ces questions. Je le trouve bizarre. C'est seulement moi-même que j'ai vu. Ce genre de communication sans réaction est un peu difficile pour moi. Difficile, mais les jeunes s'y adaptent et trouvent leur propre astuce. Dans mon intervention, si je mentionne régulièrement certains mots qui correspondent aux réponses privilégiées par l'intelligence artificielle, vous aurez plus de chances de réussir. Ce que j'ai constaté chez les personnes qui ont réussi dans ce genre d'entretien, c'est qu'il faut exagérer les expressions du visage et utiliser une voix dynamique. Vous en sortirez probablement mieux quand vous êtes aussi expressif qu'une reine du drame. Ont-elles raison? L'intelligence artificielle classe-t-elle les candidats selon la parole ou les choix de mots? Madame Tian est responsable d'une plateforme de recrutement numérique. En principe, la majorité des postes les plus courants disposent d'un modèle qualifié dans notre banque de données. Les candidats sont évalués en fonction de ce modèle. On dit par exemple à l'intelligence artificielle, si le candidat montre dans ses réponses des indices sur l'esprit d'équipe, l'adaptabilité, la compétence de communication, ces éléments correspondant à un modèle qualifié calculé par l'intelligence artificielle, il obtiendra une bonne note. Ensuite, l'intervieweur intelligence artificielle observe les 150 points d'expression répartis sur le visage pour déterminer si le candidat a de l'anxiété, de la nervosité, du plaisir, ou est excité ou en colère, afin de déterminer son enthousiasme et son affinité. Voyez l'un des facteurs qui influencent le niveau de votre score et votre degré de ressemblance avec le modèle qualifié. Les expressions faciales peuvent aussi être déterminants pour un candidat d'être repéré et de poursuivre pour un examen plus approfondi. Selon le cabinet de conseil américain Gartner,
86% des entreprises américaines mènent des entretiens virtuels pour recruter des candidats pendant l'épidémie de Covid. C'est une technique en plein essor car elle prétend faire économiser de l'argent aux employeurs, éviter les préjugés cachés qui peuvent influencer les recruteurs humains. Et en effet, lors de la haute saison de recrutement, de nombreuses grandes entreprises peuvent mener par jour des centaines d'entretiens. Les recruteurs fatigués ne font pas toujours le plus juste jugement, sans oublier que leur jugement peut aussi être mal influencé par les préjugés, de sorte que très souvent ce sont les plus chanceux qui réussissent. D'ailleurs, le recours à l'intelligence artificielle en entretien d'embauche permet de donner la même occasion à tout le monde. Supposons qu'une entreprise cherche à recruter un ingénieur. Au total, 1000 CV sont reçus à l'issue de la première phase de sélection. 500 CV sont retenus pour la phase suivante d'entretien. Et dans de nombreux cas, lorsque les recruteurs ont interrogé les 10 premières personnes, ils ont trouvé une personne qui était bonne et l'ont finalement embauchée. Cela signifie que les 490 CV suivants sont automatiquement éliminés. Mais la question est de savoir si l'un d'entre eux aurait été meilleur et plus approprié pour le poste. Pratique, économe et équitable, pourtant un entretien par l'intelligence artificielle n'a pas que les côtés positifs. Le secteur immobilier dans lequel je travaille est complexe. Par exemple, nous pensons que le facteur de réussite est les compétences en matière de communication. Comment peut-on évaluer les capacités de communication d'une personne avec la technologie de l'intelligence artificielle? Comment elle peut juger votre compétence de coordination? Même les gens ne peuvent pas le juger exactement. Pour ce qui est de l'intelligence artificielle, je pense personnellement qu'elle peut filtrer les connaissances et les compétences de la personne, mais qu'elle n'a aucun moyen de juger de son attitude. Nombreux experts se demandent déjà si les machines peuvent juger avec précision et équité les traits de caractère et les signaux émotionnels d'une personne. En Chine, pour le moment, sauf la finance, la banque ou l'Internet, tous les secteurs ne sont pas encore très ouverts aux entretiens d'intelligence artificielle. Le recrutement numérique est plutôt dédié aux nouveaux diplômés, car on a peut-être tendance de chercher les mêmes qualités chez les jeunes qui débutent dans le monde du travail. La majorité des plateformes d'entretien d'intelligence artificielle en Chine ont révélé qu'à ce stade, l'intelligence artificielle ne supprime pas les candidats qu'elle n'approuve pas directement depuis le back-office et les entreprises peuvent toujours revoir les recommandations données par l'intelligence artificielle. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir écouté Bamboo Studio. À la prochaine.